Bienvenue de l'autre côté de la porte. Rodenj, une histoire contée par Roanoke. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Rodenj, une des plus belles histoires de l'autre côté de la porte. Mais, pour en parler, je me dois de commencer par le commencement. C'est pourquoi cette histoire va être beaucoup plus longue que toutes les autres. Mais je vous promets qu'elle en vaut la peine. Tout commence, comme souvent, par une rencontre. Celle de First avec un champignon. Ce champignon n'est pas celui que vous pensez. Il avançait tel un zombie, les bras devant, et tenait dans les mains une pierre noire. S'approchant de First, ce champignon se mit à grogner. « Prends-la, prends-la !» First fit ce que le zombignon lui demandait, prit la pierre et demanda tout doucement « Qu'est-ce que je dois en faire ?» Intérieurement, il se demandait surtout dans quel pétrin il se mettait en prenant cette pierre qui semblait maléfique. Le zombignon, déchargé de la pierre, eut l'air de reprendre ses esprits ainsi qu'une posture normale et, comme pour le remercier, il souleva son chapeau et de là jaillit un autre champignon. Un autre champignon? Oui, sous son chapeau se trouvait donc la place d'un autre champignon qui, sortant de là, avec une pirouette, prit une grande inspiration et commença à chanter. Au-dessus de l'eau, mais pas. Cette dernière note resta en suspens jusqu'à ce qu'une petite voix se fît entendre à l'intérieur de lui, juste en dessous de son béret. Sur la terre. Doucement, un minuscule champignon se glissa hors de cette coiffe peu commune pour ces petits êtres. Trop de champignons pour First, qui était interloqué face à ce défilé forestier. Les champignons, tel un boys band, se mirent à chanter en chœur. On est les champignons, on vous dit où le mettre. Au-dessus de l'eau, mais pas sur la terre. En l'espace d'un claquement de doigts, chacun reprit sa place sous le chapeau de l'autre et le dernier, ou le premier, bref, celui qui contenait tous les champignons, disparut. First se retrouva donc seul, avec cette pierre noire dans la main et surtout cette chanson tenace dans la tête, au-dessus de l'eau, mais pas sur la terre. Il fallut quelques minutes à First après cette rencontre inattendue pour reprendre ses esprits. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un boys band de champignons. La pierre toujours en main, il la retournait encore et encore à la recherche d'une explication. Elle était toute noire, brillante, de légères stries droites sur toute la surface. Une simple pierre. Se dit-il en la rangeant dans sa poche. Tout en fredonnant la chanson champignonesque qu'il n'arrivait pas à se sortir de la tête, il se rendit au bord du lac mirifique où l'attendait Malicia. Se posant à côté d'elle, il lui raconta ce qui lui était arrivé sur le chemin. « Mais c'est notre première quête !» hurla Malicia. First la regarda totalement étonnée. Elle lui expliqua que pour elle, les champignons lui avaient donné une mission, une quête, une aventure, quoi. First n'avait pas l'air convaincu. Imaginer un monde magique, c'était facile pour lui. Mais comprendre cette phrase qui n'avait ni queue ni tête et partir dans une aventure aussi bizarre que ces champignons, ce n'était pas pour lui. Malicia, elle, était à fond. Elle se mit à faire les 100 pas tout en réfléchissant à voix haute. Si les champignons ont dit que c'était au-dessus de l'eau, mais pas sur la terre, ça veut dire qu'on devrait trouver un lieu, une table, une porte. Mais cette pierre, c'était quoi? Une clé? Et avant toute chose, on devrait prendre la phrase en 2 fois, vu qu'ils l'ont dit en 2 fois aussi. Mais ça veut dire qu'il faut commencer avec au-dessus de l'eau? Mais quelle eau? Celle du lac? Du fleuve? Une flaque? Non, une bouteille. Pendant que Malicia essayait de démêler ce mystère, First, lui, admirait le soleil dans le lac, tout en jouant avec la pierre. Soudain, un bruissement se fit entendre dans les bosquets derrière eux. Un chat tricolore en sortit tout ronronnant. Fait étonnant, ce chat portait un diadème avec une pierre violette dessus. Mais ça n'avait l'air d'étonner aucun des 2 elfes qui s'avançaient déjà vers lui pour lui faire une caresse. Tout doucement, le félin s'approcha des mains de First où se trouvait la pierre pour la renifler. Et d'un coup de patte, il la fit tomber par terre. S'écria Malicia en essayant de l'attraper. Mais le chat, très rapide, se fit une passe avec la pierre entre ses pattes avant de la prendre dans la gueule et de partir en courant avec. Les elfes, sur ses talons, il n'alla pas loin, juste sur le bord de la rivière qui se trouvait à côté, et d'un bond, d'un seul, il sauta sur un tas de pierres qui sortaient de l'eau. On nous confie une quête pour la première fois
C'est un simple chat qui ose nous voler la clé !» s'écria Malicia. « Et pourquoi pas? Répondit une petite voix. First et Malicia regardèrent autour d'eux, étonnés, à la recherche de la créature qui avait bien pu dire ça. Mais il n'y avait personne. Le chat, quant à lui, se tourna vers eux, déposa la pierre entre ses pattes et leur fit un clin d'œil avant de s'allonger de tout son long sur l'amas de roches. Quelques gouttes tombèrent, puis ce fut une véritable averse qui s'abattit sur eux. First et Malicia n'avaient pas d'autre choix que de rentrer se mettre à l'abri. Et c'est sur le chemin du retour d'ailleurs qu'ils se mirent d'accord pour oublier cette histoire qui n'avait au final rien de très magique. Et le chat dans tout ça? Lui, il resta tranquillement sur son cairn de pierre, au-dessus de l'eau, mais pas sur la terre. Je vous ai dit que Rodenge était une des plus belles histoires de l'autre côté de la porte. Mais jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé du tout de Rodenge. Est-ce un elfe? Un animal? Rien de tout cela. Et si je ne vous en ai pas encore parlé, c'est que tout simplement, à ce stade, Rodenge n'existait même pas. Je vais vous dire ce qui s'est passé lorsque First et Malicia sont partis. Le chat a déposé la pierre, qui est une tourmaline noire, au centre du cairn. Puis, tout simplement, il est parti. Quoi? C'est tout? Ce n'est que le début de l'histoire qui a permis d'amener cette tourmaline au-dessus de l'eau, mais pas sur la terre. Et c'est une combinaison d'événements qui va faire éclore le reste. Un peu de pluie est venu ricocher dans chacune de ses stries. Puis, ce fut le soleil qui vint la sécher. La lune, quant à elle, la veillait la nuit. Encore un peu d'eau, de soleil, de lune, et ça durant plusieurs jours. Il y eut une pousse, une feuille, un peu de fraîcheur de pluie, un câlin chaud de soleil, le regard bienveillant de la lune, et cette jeune pousse se transforma en tronc. Niché dans les jeunes racines, un chapeau bleu fit son apparition. Quelques étoiles se mirent à briller dessus, et, doucement, un corps apparut. Des petits yeux qui découvrent la vie, des petits pieds qui avancent doucement sur la frêle racine qui rejoint la terre ferme. Ce petit être vagabonde un peu, se construit une petite hutte, se fait un potager d'olives et, un jour, rencontre un grand elfe fait de pierre, bois, terre et verdure qui se promenait par ici. Le petit être nommé Champigu emmena l'elfe First découvrir son lieu de naissance. À quelques mètres du bord de la terre ferme, sur la rivière, se trouvait un cairn en pierre où trônait désormais un arbre. Je vous laisse imaginer la tête de First quand il comprit que c'était le même endroit où il avait laissé le chat avec la pierre quelques mois plus tôt. Il était impossible pour lui de rejoindre le cairn. Malgré le pont formé par ses racines, l'arbre était encore trop jeune pour supporter le poids de First. Néanmoins, les doux rayons du soleil permettaient parfaitement de voir chaque ramification, chaque feuille bien verte et, surtout, nichées dans les branches, différentes capsules de couleurs et formes exceptionnelles. Sur un de ces rameaux se trouvait une grosse baie rose avec quelques écailles vertes. Ce fruit dansait au gré du vent et, quand le soleil le caressait, on pouvait distinguer à l'intérieur l'ombre d'un dragon endormi. Rodenge, c'est donc l'arbre qui donne naissance à tous les animaux fantastiques de l'autre côté de la porte. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pour encore plus d'histoires de l'autre côté de la porte, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Parce que sans toi, rien de tout cela ne serait possible, tu peux faire un don des 1 € via Utip, lien dans la description. Retrouve tous les produits dérivés sur ma boutique en ligne.